Salut les gens et bonne année 2018. Putain, je suis fatiguée en fait, j'ai envie d'être couchée. Cette année, j'ai décidé de ne pas faire de vidéos rétrospectives parce que j'en avais pas vraiment besoin. J'ai pas eu trop de mal de passer d'une année à l'autre. Vous savez, par exemple, quand t'es à la fin de l'année et que tu te dis j'ai rien fait de mon année. Ben, cette année, je l'ai pas ressenti comme ça, cette fin d'année 2017. Notamment parce que je suis plutôt fière de ce que j'ai accompli cette année. J'ai eu mon BTS, j'ai commencé un service civique, j'ai découvert de nouvelles séries, j'ai 2 amis qui sont officiellement fiancés, genre best news ever. J'ai pris un putain de coup de vieux quand j'ai réalisé que ça faisait quand même à peu près 7 ans que je les connaissais. Genre, mais non, c'était au lycée. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu 2 nouveaux tatouages, j'ai changé de couleur de cheveux plus de fois en un an que durant toute ma vie entière. Et j'ai kiffé ça. Ce qui a quand même fini par les tuer d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis coupé les cheveux plus tôt que ce que je voulais. À l'origine, je voulais des cheveux. En fait, je voulais arriver avec les cheveux jusque là pour avoir une coupe au carré. Et finalement, c'était même pas carré parce que c'était absolument n'importe quoi. Je les avais pas coupés depuis l'année dernière où je les avais pratiquement rasés. Je sais pas si vous vous en souvenez. Du coup, je voulais avoir les cheveux blancs et des pointes pastel. Bon, les cheveux étaient plus blond-jaune que blanc. Les pointes pastel, ça allait, c'était genre pêche, tu vois. Mais sinon, la texture des cheveux, c'était pas vraiment ça. Du coup, je les ai coupés. Ah oui, le retour de la coupe courte, yes! Vous pensez quoi? Moi, j'adore avoir les cheveux courts à nouveau. Ah! Donc voilà, techniquement, les seuls regrets que j'ai cette année, c'est d'avoir raté quelques conventions. Mais ça, bah, faudra bien un jour que je me rentre dans la tête que je peux pas tout faire. J'ai pas lu assez de livres. J'ai pas lu assez de livres. Alors j'ai fait mes comptes et j'en suis qu'à une trentaine. C'est pas normal. Aussi, il y a un projet que je veux faire depuis longtemps et que je n'ai pas pris le temps de faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reporte à cette année? Non, vraiment, faut vraiment que je le finisse cette année. Genre, genre ce serait chouette. Sinon, ouais, je trouve que j'ai fait pas mal de choses, donc je suis pas trop déprimée. Il y a eu évidemment des hauts et des bas. C'est une année, il se passe beaucoup de choses, donc forcément il se passe de bonnes choses et il se passe de mauvaises choses. Enfin, notamment, j'ai perdu mon arrière-grand-père, que j'ai eu la chance de connaître. D'ailleurs, c'est rare de pouvoir connaître ses arrière-grands-parents. Il s'appelait René, il avait été prisonnier des Allemands durant la Seconde Guerre et il avait le tatouage d'un crâne sur sa poitrine et il était souvent très souriant. Il avait du sas, mon grand-père. Il avait des punchlines de fou contre mon arrière-grand-mère. Et même si je n'étais pas spécialement proche de lui, je me rappellerai toujours des mercredis où ma mère m'emmenait à Arc-Cachan pour aller chez mes arrière-grands-parents manger du steak de cheval. Oh, c'est tellement pas végan. Je jouais souvent sur le tapis de leur chambre en regardant des cassettes Disney. Je me souviendrai toujours des repas de famille qu'il présidait, de cette photo de lui et de sa femme avec moi sur une balançoire. Petit à petit, il a perdu la vue, mais il continuait à être gentil et drôle. Et des fois, il me parlait du Paris de son temps, il se rappelait de toutes les lignes de métro. Du coup, quand je lui parlais de mes études, où est-ce que j'étais, etc., il savait où c'était. Et d'ailleurs, ça doit être le seul de ma famille à connaître aussi bien Paris. Donc, du coup, voilà, j'ai cette image ancrée que Paris, dans les années 40-50, c'est Paris de papier René, quoi. Donc voilà, c'était lui. Et la grande aventure qui était sa vie, c'est fini cette année, donc... Au revoir, papy. Ah, cette vidéo est devenue tout d'un coup triste. J'ai pas envie d'être triste quand je parle des gens qui sont partis. Parce que sinon, t'as plus envie de parler d'eux. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un cette année. Et vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est de continuer à avancer, de continuer à vivre et de se souvenir en gardant le sourire. Parce que même si ça fait mal, c'est encore pire de les oublier. Je me suis offerte cette peluche pour Noël. D'ailleurs, parlons de quelque chose de plus joyeux. Parlons de Noël. Vous avez eu quoi pour Noël? J'ai eu un pull, des chaussettes, le dernier Joleton, une chaîne en argent et de l'argent. Avec quoi je me suis acheté des bouquins, dont le livre de Dodie Clark. Si vous ne connaissez pas Dodie Clark et que vous êtes bilingue, lien dans la description. Elle est adorable, très talentueuse et elle parle avec une sincérité et une douceur et avec beaucoup de justesse des maladies mentales et de comment y survivre. Comment survivre à la vie, tout simplement. Enfin, plutôt comment vivre. Donc bref, si un jour vous n'allez pas bien dans votre tête, que vous avez besoin de quelqu'un qui comprend ce que vous ressentez, allez voir Doudi. Et du coup, sur internet, j'ai acheté Miguel et Pascal. Parce que Pascal is the best. En plus, Pascal, c'est le prénom de mon parrain. J'ai tellement hâte de voir la fin de la saison 1 de Réponse les gens.
Je me suis même coloré les cheveux en noir-bleu pour ressembler au rocher pointu de la série. Est-ce que je suis pas allée un peu trop loin? Du coup, comme je vous disais, j'avais pas eu besoin de faire de rétrospective pour 2017 parce que j'ai bougé, j'ai fait des trucs, j'ai tenté des trucs, mais aussi surtout, cette année c'est fini en apothéose. Les 3 derniers jours de 2017 ont été les jours les plus dingues de 2017. J'étais là en mode, faut absolument pas que je tombe malade. Pourquoi on m'a donné ce genre de responsabilité? J'ai tellement pas envie de conduire cette voiture! Je vous explique. Une de mes premières réactions vidéo sur cette chaîne, il y a longtemps, j'avais les cheveux longs à l'époque, je suis Pascal, a été celle du final de la saison 2 d'Hannibal. J'ai toujours pas fini la saison 3, mais j'aime bien cette série quand même. Et il y a plusieurs mois, un Kickstarter a été lancé pour faire une parodie musicale, un peu à la Hollywood Show, une parodie musicale donc de la série Hannibal. Le groupe qui veut faire ce projet a déjà fait une représentation en live devant Bryan Fuller. Et il a kiffé. Du coup, le Kickstarter a été complété et ils ont commencé à tourner. Et la réalisatrice, que je connais bien, m'a demandé de jouer Jamie Price. Elle a vu ma tête et s'est dit oui, Jamie Price. Sauf que mon anxiété étant ce qu'elle est, je tremblais rien qu'à l'idée de partir à Lyon. Je voulais pas faire de promesses que je pouvais pas tenir, surtout pour un projet pareil. Du coup, je lui ai dit que c'était pas possible. J'avais très envie, mais c'était pas possible. Du coup, la réalisatrice a décidé de tourner pas loin de chez moi. Je me demande si c'était pas pire d'ailleurs. Parce que je me suis dit, en fait, j'étais tellement... Mon Dieu, mais elles font tellement de chemin pour venir ici, juste pour que moi je tourne pour une scène qui va durer à peine 2 minutes. Ouais. Et comme elle et les actrices étaient disponibles uniquement à fin décembre, j'ai proposé qu'une fois le tournage fini, on fête le nouvel an ensemble. Et on a commencé à arranger le truc. Ça faisait des mois qu'on préparait ce tournage de 3 jours. 3 jours. Le lieu loué pour le tournage était à 1h30 en transport en commun de chez moi. Alors j'ai proposé, moi qui déteste conduire, de prendre la voiture. Et j'étais là en mode, je vais pas aimer, mais en même temps, on peut pas faire 1h30 de transport. Finalement, suite à des complications, le lieu de tournage a été changé pour être dans une ville dont je connais un peu mieux la route. Du coup, j'étais... contente, mais cette ville a des putains de roues à sens unique partout, c'était l'horreur. En plus, j'étais avec la grosse voiture parce que la réalisatrice a décidé d'emmener des meubles et du coup, je pouvais pas prendre ma petite Twingo avec laquelle je suis à l'aise pour rouler. J'ai dû prendre une grosse bagnole et j'étais là. J'ai plus conduit ces 3 derniers jours que de toute l'année 2017, je suis sûre, peut-être même de toute ma vie. C'était dingue, c'était dingue. Il y a eu une fois où j'ai conduit de nuit et GPS a voulu que je prenne l'autoroute et j'ai fait non. On s'est retrouvés devant un centre commercial, il était minuit, il y avait des dealers de drogue partout. Mais j'étais en plein dans, tu sais, l'œil de l'ouragan. Moi du coup j'y suis allée jusqu'au bout. Je panique avant ou après moi, pas pendant, j'ai pas le temps. Et ces 3 derniers jours, ça a été un condensé d'une année en fait, un roller coaster total. Ça variait entre des crises de fatigue et des crises d'euphorie. C'était incroyable. Et tout ça en anglais. Parce qu'une des actrices était anglaise et ne parlait pas un mot de français. Du coup, pour pas qu'elle se sente exclue, on a parlé anglais tous les jours. Et c'était trop chouette. Et d'ailleurs, c'était trop drôle parce que la première fois que je l'ai rencontrée, donc à la gare, pas loin de chez moi, elle était arrivée la première. Et quand elle s'est mise à parler, je me suis dit, tiens, sa voix me dit quelque chose. Mais je me suis dit, c'est peut-être parce qu'elle parle en anglais et qu'elle a un accent que j'entends souvent dans des vidéos YouTube, je sais pas. On discute de tout et de rien et puis on finit par parler d'Harry Potter et de Sherlock et je lui dis, tiens d'ailleurs, un jour, j'ai vu une fille sur YouTube et elle était trop drôle et elle parlait du John Locke et tout en étant bourrée et maintenant que j'y pense, tu lui ressembles un peu. Et elle rigole et elle dit, c'était peut-être moi. Et elle me montre ses vidéos et c'était bien elle. La vache. J'ai rencontré pour la première fois une youtubeuse anglaise. Elle a dormi chez moi. Elle est vraiment drôle, vraiment drôle. Je vous mets les liens dans la description. Voilà, je me suis faite une amie, je crois. Nous, les youtubeuses. Enfin voilà, c'était trop drôle. Ah, et puis il y avait ça aussi qui était vachement cool. Ces 3 derniers jours, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement que grâce à ce projet. Il y avait une Allemande qui nous a rejoints pour jouer le cadavre. C'était hyper flippant d'ailleurs. La youtubeuse anglaise,
Du coup, je jouais Brian et il y a une demoiselle qui venait de Carcassonne pour jouer Beverly. D'ailleurs, cette demoiselle aussi, elle était trop chouette. On a discuté de nos comédies musicales tout en allant faire les courses et tout. C'était trop bien. Victoria, si tu me vois, c'était trop chouette. Faut qu'on reparle de Mozart bientôt. Enfin voilà quoi, c'était trop bien, c'était génial. J'ai adoré passer mes derniers jours de 2017 aussi bien accompagnée. Et puis, je suis trop fière d'avoir participé à ce projet. Attendez. Regardez ça. That's me, bitches! Je suis trop fière d'avoir participé à ce projet. Je suis trop contente d'avoir rencontré de nouvelles personnes. J'ai eu des conversations super intéressantes avec elles. J'ai découvert de nouvelles choses grâce à elles. J'ai passé une fête de Nouvel An vraiment dingue et je fais un super bon Jimmy Price. J'apparais pas longtemps, comme je disais. J'ai un numéro musical, je danse un peu. Et je pense que je vais être très souvent présente au bêtisier. Voilà, je suis vraiment contente de cette fin d'année. 2018 par contre. J'ai commencé l'année en apprenant quelque chose sur quelqu'un qui m'a fait très très mal au cœur. Et je me sens un peu coupable de pas m'en être rendu compte avant. Donc voilà, 2018 commence comme ça. Il y a des choses qui ont été brisées. Donc il va falloir réparer, nettoyer tout ça, changer et avancer. Parce que quitte à célébrer un changement de nombre, autant changer quelque chose dans nos vies aussi. Et inspirer les gens à continuer d'avancer d'année en année. Et je voulais aussi vous dire, vous avez survécu à 2017 et je suis fière de vous. Et vous aussi, vous devriez être fiers de vous. Voilà, c'est le plus important. Allez, à bientôt.